Bonjour, la secrétaire d'État en charge du handicap Sophie Cluzel en a parlé hier à l'Assemblée nationale. En avril aura lieu partout en France l'opération Duo Day. Des duos vont se constituer un petit peu partout en région, une personne handicapée avec une personne valide. Du président de la République jusqu'à des citoyens lambda, les duos vont partager des moments ensemble pour mieux se comprendre mutuellement. À côté d'Agen, Olivier, travailleur en établissement spécialisé, a passé une journée avec Anne, journaliste au quotidien Sud-Ouest. Reski Mamar. Elle était venue à la conférence de presse de présentation du Duo Day. La journaliste Anne Gresser a finalement décidé de jouer le jeu et de proposer elle aussi un duo avec une personne handicapée. Elle a donc accueilli Olivier Seller, travailleur en ESAT, pendant une journée. Olivier est allé à la rédaction de Sud-Ouest, d'où le duo est parti en reportage. Sujet du jour, l'initiative locale d'un hôpital qui a créé l'hôpital des nounours pour accompagner les enfants malades. Récit en duo d'une journée presque comme les autres. Au début, on était un petit peu, il y avait une phase d'observation avec Olivier, parce que je savais pas forcément comment le présenter à mes collègues. Puis ensuite, il s'est parfaitement intégré. Il a posé des questions à tout le monde. Il est allé pratiquement dans tous les services. Il a regardé la rédaction web, la rédaction sportive, parce que c'est un grand fan de ping-pong. Je l'ai emmené avec moi, j'avais concocté un petit programme spécial pour qu'il puisse faire des choses un peu intéressantes. Donc on est allé sur le terrain, donc on est allé voir dans l'hôpital des nounours. C'est un hôpital qui permet de dédramatiser, enfin je ne vais pas vous raconter l'article, hein, mais c'est un hôpital qui permet de dédramatiser la situation de maladie vis-à-vis des enfants. Donc là on a fait ce reportage. Et ensuite, il y a eu la phase d'écriture qu'on a faite ensemble avec, on avait chacun nos notes et puis on a vraiment coécrit sur les nounours, sur l'hôpital des nounours. On a rédigé les articles ensemble. Lui, il me posait des questions sur mais pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'on dirait pas plutôt ça? Donc moi, ça m'a aussi renvoyé quelque part aux fondamentaux de mon métier. Et essayer de sortir un petit peu de mes automatismes aussi d'écriture et puis de vraiment revenir à la base de l'information. Et ça, pour moi, ça a été très très enrichissant à ce niveau-là. C'est une journée très riche parce que moi, vous savez, je travaille dans le bois de chauffage et les bûches de temps en temps, ça parle pas beaucoup, donc là, on parle un peu plus. Bon, je parle avec mes collègues, bien sûr, mais là, c'est quand même différent et il y a des gens très intéressants dans le journalisme. Quand on a quelqu'un qui a des différences, eh bien, il faut savoir prendre du recul et se dire que finalement, on est tous différents et que c'est peut-être ensemble qu'on peut arriver à faire des choses plus grandissantes, plus grandes. Le Duo Day 2018, ce sera le jeudi 26 avril prochain. Inscription et informations sur vivrefm.com. 5e journée de compétition aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Les Bleus font un bon parcours au tableau des médailles, mais les Français sont aussi présents autour de la piste pour le bon déroulement des épreuves. Les meilleurs experts du ski de haut niveau sont sur place. Ainsi, Anne-Chantal Pigelet-Grévy, vice-présidente de la Fédération française de ski. Elle est aux Paralympiques pour la première fois. Son rôle, vérifier le bon respect des conditions des compétitions. Je suis membre du jury qui a la charge d'assurer la sécurité de la piste, le traçage, la conformité de l'épreuve, de manière à ce que tous les athlètes aient la meilleure chance pour défendre leurs compétences et aller chercher cette médaille. Vous êtes issu du milieu paralympique ? Alors pas du tout, quoique évidemment tout à fait à l'écoute de ce monde. Simplement, moi je suis issue du monde des skieurs. J'étais moi-même ancienne skieuse des équipes de France et mon parcours m'a conduit à devenir déléguée technique internationale. Donc je suis là au titre de la Fédération internationale de ski qui souhaite vraiment collaborer et aider le monde para pour que nos règles puissent dicter l'excellence, la meilleure conduite à tenir dans l'intérêt exclusif de nos athlètes, quels qu'ils soient. Anne-Chantal Pigelet-Grévy au micro d'Emmanuel Dalseco pour notre partenaire handicap.fr aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. C'est la fin de ce journal. Merci d'être à l'écoute de Vivre FM.